Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que ce nouveau générique va vous plaire encore plus parce que on va quand même dire qu'il est magnifique en termes de couleurs. La musique qui accompagne va mettre peut-être un peu de temps avant de vous, j'allais dire, vraiment vous plaire, mais en tout cas pour le décor, merci à celui ou à celle ou à ceux qui l'ont réalisé. Merci à vous d'être de nouveau présents et pour nous accompagner de nouveau dans ce décor. On va parler de livres avec Koussoum Lolibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum Lolibou, je vous sers un indien? Non, merci. Mais c'est vrai que ça rappelle, ce générique le rappelle. Bonsoir Gismi, et puis bonsoir à Richard, c'est-à-dire. Bonsoir Koulsoum, bonsoir Gismi. Bonsoir Richard. Alors vous avez l'habitude du visage de Richard parce qu'il vient souvent faire des chroniques de livres avec nous et nous parler un peu de toutes les nouveautés qu'il reçoit. La dernière fois, on a parlé aussi de livres pour tout petits. Donc aujourd'hui, vous revenez avec des nouveautés. Oui, ça exactement. Alors, justement, on a reçu il y a quelques jours 9 palettes des éditeurs métropolitains, donc à notre local du port. Et donc, je vous ai rapporté 3 livres. Donc, justement, j'ai essayé de respecter les tranches d'âge, hein, donc de premier âge, élémentaire et puis collège. Donc là, nous avons un livre sonore qui s'appelle Chez 1, 2, 3 Soleil. C'est mes premiers mots. Voilà, merci. Voilà. Ouais. Donc, justement, vous avez la petite languette où vous mettez sur on derrière pour l'activer. Alors, quand Richard dit la petite languette, c'est Ouais. pas Le terme l'occasion créole. d'aller s'engueuler. C'est le petit bouton, en fait, si vous préférez, pour justement l'activer le son. Donc, vous sélectionnez, donc vous avez plusieurs univers, hein. Vous avez le zoo, plusieurs univers qui entourent l'enfant, les véhicules, les différents véhicules. Vous avez après la forêt avec les animaux de la forêt. Vous avez la maison. Et enfin, vous avez la ferme et la... Ah oui, encore pas mal de pages. Oui, la ville. Vous avez et l'environnement, puis en fait, le jardin. L'environnement de l'enfant. C'est ça. C'est tout ce qu'il tout voit. son environnement, tout son univers, pour justement qu'il puisse associer sur des images ou des animaux des sons. Et en plus, c'est assez didactique, puisque à chaque fois, je vais vous faire l'illustration, vous avez une voix qui dit, par exemple, le hérisson, et après, vous avez le bruit de l'hérisson. Qui dit le mot. Voilà, le mot. Le mot. Donc, vous sélectionnez toujours la page que vous voulez. C'est bien écrit, appuyez ici. Voilà, et après, L'éléphant, Ah oui. et voilà, il barille. le pan, Et vous avez toujours un petit texte qui explique justement l'environnement choisi. Là, c'est pareil, hein, on change de page, donc à chaque fois, on rappuie. Et puis après, la pelleteuse, l'avion, là, ça y est, on est à Gilo, on décolle. Appuyez sur le bateau. Alors là, moi, c'est un de mes préférés, oui. le paquebot, Voilà, C'est le etc., klaxon. etc. Donc ça, c'est un livre qui Alors, s'adresse aux tout juste un petits. petit mot sur le paquebot, c'est pas le Titanic. Ah non, faut mieux pas, non. Et qu'est-ce qui différencie pour les parents le choix d'un livre sonore et le choix d'un livre, on va Classique. dire, ordinaire, oui. Alors en fait, tout sonore. simplement, bah, c'est beaucoup plus interactif. Là, vous avez à la fois le toucher, puisque l'enfant doit toucher. Il y a aussi la compréhension par l'image et aussi par le son. Effectivement, quand on dit qu'il y a cet aspect tactile, on ne se rend pas compte parfois quand vous regardez un enfant avec un livre sonore, ce plaisir, ou je ne sais pas si c'est un plaisir ou une obsession ou quelque chose, mais d'appuyer, c'est quelque chose qui... je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a une frénésie par moment. Oui, c'est vrai. Et en plus, l'avantage de ces livres-là, font travailler 3 sens. La vue, l'audition et puis le toucher. Donc c'est quand même très interactif. Et le fait que ça réagit, donc ça soit interactif, eh bien ça participe à l'éveil de l'enfant. Donc c'est un éditeur qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil à Paris. C'est vraiment, ils font vraiment de belles choses et toujours avec cet à lire, des prix moins chers que la métropole. Et Et donc l'enrichissement du lexique chez l'enfant. Oui.
Du champ lexical. Du champ lexical, oui. C'est important parce que, évidemment, un enfant, ça ne mémorise pas le langage tout seul. Même si, évidemment, même si on le laisse tout seul, à un moment donné, il va mémoriser ce langage. Mais ce qui est intéressant, c'est de lui donner des apports. À chaque Voilà. fois, de mettre un mot sur ce qu'il voit. Exactement. Alors, par rapport à ce que dit Coulson Olibou, c'est important de dire qu'aujourd'hui, on construit la connaissance. Oui, À chaque fois, on donne un élément, après on ajoute un peu comme on fait un puzzle. C'est plus facile de construire l'information plutôt que de le faire apprendre comme ça en Oui. entier. En entier. Oui, c'est un complément justement pour enrichir le champ lexical. Oui, pour pas que le petit, quand il arrive devant d'autres adultes ou qui communiquent en disant le waf waf, j'ai déjà entendu ça, le miaou, le miam miam. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, oui. Oui, parce que l'enfant retient ce qui est plus simple, Oui. surtout qui est plus plaisant pour lui. Plutôt Les- que de dire le chat, le miaou est plus... Oui. Il peut, Plus simple, oui, par... ouais, il l'entend, il le répète, alors qu'il n'est pas écrit le chat, c'est miaou. Mais des fois, quand on arrive à la crèche, au jardin d'éveil ou dans les petites sections de maternelle, c'est toujours affolant de voir cette différence de langage entre les enfants. Celui qui est encore à l'étape de dire voilà le miam miam, le miaou, et celui qui déjà donne des mots et tout de suite emploie des mots des fois surprenants, difficiles. Alors souvent, c'est un et- enfant qui a justement la possibilité d'avoir des livres dans son entourage par les parents aussi. L'avantage aussi de ce genre de livre-là, ça crée aussi un petit moment de complicité entre le parent et l'enfant. Je vais ajouter quelque chose que vous venez de dire. L'avantage d'avoir un livre, effectivement, ça permet à l'enfant de découvrir, mais aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour Qui l'accompagne. Ouais. pour l'accompagner. C'est Exactement. important. Ah oui. Ça sert à rien de donner 50 livres à un enfant Oui. s'il n'y a personne qui lui apprend et Exactement. qui l'accompagne. Qui regardent avec lui, surtout quand ils ne sont pas encore lecteurs, qui ne savent Oui. pas encore lire, ils ne Bien sont sûr. pas autonomes avec la lecture, c'est plus difficile. Alors les images, c'est vrai que c'est intéressant, mais une image qu'on ne nomme pas, c'est aussi perdre un peu Ben oui, bien sûr. de la substance du livre, j'ai envie à de fait. dire. Donc c'est vraiment idéal pour les entre quelques mois et jusqu'à 2-3 ans, c'est vraiment très très bien. Justement, ça prépare après à rentrer à l'école maternelle en petite section, comme disait Coulson. Alors, maintenant on Voilà. grandit un peu. Alors là, on grandit, on passe On va- sur l'élémentaire, voire un petit peu aussi sur le collège. C'est ma première encyclo. Chez toujours le même éditeur, 1, 2, 3 Soleil. Donc vous avez 4 grands thèmes, hein, l'univers, la terre, les animaux et le corps humain. Donc c'est un livre, donc on appelle ça documentaire, où vous avez vraiment tous les thèmes expliqués avec de belles illustrations, des photos. Là, on voit la pomme de Newton, hein, au siècle des Lumières. Tout ce qui est les différents trous noirs. Donc, on explique avec des mots choisis à un enfant, on va dire entre 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, hein, jusqu'au CM2, même sur la 6e, hein, où il y a toutes les connaissances. Il y a du texte, mais pas trop, hein, qui puisse se renseigner. Donc là, vous avez toutes les planètes. Il est assez épais, hein, donc il est assez complet. Il y a 2 jours, on les a vus, les planètes. On en a vu une de planète Oui, dans le le ciel. Ouais. Bah oui, bah, c'est notre univers. Hein. Là, vous avez après tout ce qui est les animaux, donc pouvoir les nommer, l'évolution des différents de l'espèce. Hein. Donc c'est vraiment très riche, c'est très coloré, il est vraiment bien fait. On vient juste de le recevoir. Hein. J'en ai à peu près 80 exemplaires. Pareil, des prix encore moins chers que le prix commerce, hein, forcément. Alors, neuf. on a tout le temps tendance à dire que ce type de livres, hein, les encyclopédies, sont concurrencés par les vidéos, certaines chaînes qui... Alors, voilà. oui, moi je Oui, trouve... non. Je ne suis pas dans la concurrence, je suis plus dans le complément. C'est que les deux sont utiles. Mais bon, moi, ma génération, on n'avait pas forcément les vidéos. Donc là, déjà, vous voyez, j'ouvre le livre, il est neuf, il y a une odeur déjà. Donc déjà, ça attire. Le toucher, le papier, hein, qui est de qualité. Et puis, et en même temps, ça fait travailler le cerveau. L'avantage d'un livre par rapport à une vidéo, c'est quand vous lisez un livre, vous êtes actif. Donc vous allez chercher l'information, vous faites travailler le cerveau.
Quand la vidéo, c'est utile, ça permet d'expliquer, mais là, vous êtes passif. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ce que vient de dire Richard, c'est que c'est vrai que c'est très important. Quand vous lisez, c'est une grosse partie du cerveau qui est impliquée. Quand vous regardez la vidéo, c'est une petite partie. Donc, la lecture à ce niveau-là entraîne beaucoup plus le cerveau que la vidéo. Oui. Et puis en plus, après, il y a certaines vidéos pour les enfants. C'est l'accoutumance. C'est pas. Il y a eu des études médicales, cliniques, qui pour les yeux, c'est pas très bon non plus. Vous voyez que le livre est toujours un support très confortable, très original, pardon. Là, vous avez aussi tous les animaux, hein, le milieu marin. Les oiseaux dans la forêt, c'est vraiment très très beau. C'est comme un imagier, mais en même temps avec des sources documentaires. Vraiment, il est très complet, vous voyez. Et après, vous avez tout ce qui est le corps humain, là, vous voyez, sur les différents muscles, le cerveau. On parlait du cerveau, justement. Vous voyez, c'est vraiment très très agréable. C'est quelque chose de complet qui apporte aussi la connaissance. Hein. Nous, on le fait à 14 €, donc c'est quand même très modeste. C'est neuf. Je vais vous dire à peu près le nombre de pages. Vous avez après un lexique pour justement un index pour tous les livres. Il y a quand même 263 pages. Vous voyez, donc il est bien complet, tout neuf. C'est vraiment un beau livre chez 1, 2, 3 Soleil à 14 €. Hein. Il est très récent puisqu'il est de 2020. Vous voyez. D'accord. Et ce type d'encyclopédie, autre le fait que évidemment ça apporte de la connaissance, est-ce que vous avez beaucoup d'enfants, de jeunes à qui ça intéresse, ou est-ce que cela vient surtout des parents? Est-ce que c'est surtout le parent qui va emmener l'enfant vers sa première encyclopédie, ou bien il y en a qui arrivent aussi et qui demandent Alors, tout dépend de l'enfant en fait. Hein. Il y a autant de réponses que d'enfants, on va dire. Souvent, vous avez des enfants très studieux, qui sont très curieux, donc qui vont aller vers ce genre de livre-là. Moi, c'était mon cas, parce que j'avais des sujets qui m'intéressaient, j'avais envie de savoir, de comprendre. Et puis après, il y a des enfants qui sont plus timides, on va dire, avec les connaissances, mais quand le parent emmène ce livre-là, petit à petit, il se prend au jeu, et donc c'est toujours au bénéfice de l'enfant aussi. Donc oui, ça. Et après, il y a des enfants qui sont plus fermés au niveau de la lecture et des connaissances, qui préfèrent les jeux vidéo, etc. Mais moi, je dénigre aucun support, mais il faut pas dénigrer, il faut pas oublier le livre. C'est oui, mais très parce important. que là, je vois bien qu'il y a 50 vidéos aussi. Ah oui, à c'est vrai, l'intérieur, exactement. Merci Toulsoum. En effet, en plus, maintenant, on parlait d'interactivité. Là, vous avez des QR codes que vous scannez avec votre smartphone et vous avez des vidéos liées avec le texte, justement. Donc, on est vraiment dans l'interactivité. Hein. Oui. Vous voyez, 50 vidéos à visionner sur un smartphone. Donc, c'est vraiment interactif et c'est utile. Ça enrichit le support. Et puis, ça permet de compléter aussi certains cours, certaines choses, parce qu'on ne connaît pas tout sur les planètes, Bien sûr. ni tout sur le corps humain. Et puis, parfois, on cherche, on feuillette le livre et on trouve la réponse. Vous voyez, même par rapport à l'école, l'enseignant qui qui fait un cours, par exemple, sur les animaux, eh bien, on peut aller chercher l'animal et avoir plus de renseignements ou se remémorer ce qu'a dit l'enseignant en cours. Oui, ou surtout envoyer les élèves faire la recherche. Et envoyer faire, voilà. C'est Et surtout apprendre dans à ce se servir sens-là. aussi d'une encyclopédie. Donc ça, on vend ça dans les écoles élémentaires et aussi dans les collèges. Mais on vient de les recevoir. Et enfin, le troisième ouvrage. On reste là, toujours sur l'encyclopédie. toujours sur les encyclopédies et les connaissances. Là, c'est la grande encyclopédie illustrée. Vous pouvez le soulever un petit peu plus? Merci. Voilà. Donc là, on est sur l'histoire. Donc ça va de la préhistoire jusqu'au chevalier, jusqu'au Moyen-Âge, en passant par la Grèce antique, l'Égypte ancienne et la Rome antique. Hein. Donc là, vous avez vraiment de belles illustrations. Vous voyez, c'est vraiment documentaire. Donc sur les différents dinosaures, la cueillette, les différents types de l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens. Vous voyez, c'est vraiment comment faire le feu, hein, ce qui a changé la vie. Le mammouth, forcément. Et après, vous avez donc différents. Là, on passe à l'Égypte ancienne avec les différents Une grande dieux, les civilisation. pharaons, la Basse et la Haute-Égypte, Memphis et puis Thèbes, avec le Nil. Hein. Moi, ça me fait rêver tout ça.
Il parle des différents dieux, hein, Anubis, Horus, Iris, Osiris, la construction des pyramides. Hein. Mais le livre, ça sert toujours à vous transporter vers un En ailleurs, voyage. en voyage, oui, pour ouvrir, c'est vrai, l'esprit, mais pour aussi vous divertir. Hein. Sûr. C'est pour ça que l'Égypte, les pharaons, évidemment, ça fait toujours rêver. Ah oui, on a les yeux qui brillent quand on en parle. Ah oui, non, moi j'adore, franchement j'adore. Hein. Là, c'était Toutankhamon, le masque funéraire. Et après, vous avez aussi donc la Grèce antique, l'Acropole d'Athènes, les différentes cités. On rejoint énormément le programme de Sixième et 6e, cinquième. 5e Voilà. du collège. Hein. C'est vraiment, L'Antiquité, c'est la 6e. oui, Et on est vraiment là-dessus. le Moyen-Âge, c'est la 5e. Voilà, là on a les différents ouvrages gallo-romains aussi. Hein. Et puis enfin, le Moyen-Âge, les Aztèques aussi, vous voyez. Et les Mayas, oui. Les Mayas. Donc, On va quand même dire que les Précolombien. Aztèques, c'est pas au Moyen-Âge. Hein. Non. C'est après. Ouais. C'est avant, mais on a découvert après Ouais. la civilisation précolombienne. Oui, mais c'est marrant Avant parce, Christophe Colomb. parce que d'habitude, on les retrouve pas dans ce genre de livre. Non. Oui. C'est vrai, Non. ils l'ont mis, c'est au programme aussi. Hein. Vous voyez, on a la préhistoire, l'Égypte ancienne, la Grèce antique, les Romains, les Mayas, les Aztèques, les Incas, barbares et vikings, et enfin le Moyen-Âge. J'allais dire que dans dans tout ce qui est civilisation, on a toujours ce problème pour situer. On le voit sur les chaînes thématiques, on voit des reportages sur les Mayas, sur les Aztèques et sur les Incas. C'est pas facile à dater. Oui, c'est vrai. Mais bon, de plus en plus, quand même, on découvre des sites et ils arrivent plus ou moins à mettre une date ou à comparer avec ce qui a été vu ou ce qui a été dit. Oui, et puis en fait, c'est comprendre aussi les anciennes civilisations. Ils étaient très riches aussi en termes de culture, de rites, de religion aussi. Et là, même les pyramides, quand vous voyez les pyramides d'Égypte, qui, plusieurs millénaires après, sont toujours existantes. C'est extraordinaire. Ça a résisté au séisme, aux catastrophes climatiques. C'est quand même magnifique. Et j'ai remarqué que de plus en plus de films, de films ou de séries de Oui. télévisées reviennent sur ces cultures anciennes. Les séries sur les Vikings. Là, il y a une Exactement. série sur, Viking, ça s'appelle, voilà, qui s'appelle Viking. Ouais. Les séries sur les Incas, Tao, les cités d'or. Voilà. Oui, oui, ah bah ça, oui, Exactement. ça. Sur les chevaliers. Les chevaliers avec Game of Thrones. Ah, voilà. Mais en fait, Game of Thrones, ils ont repris plein d'histoires. Et La plein preuve, de- il y a une maison où c'est le drapeau anglo-normand avec les lions. Plein de moments. Et c'est vrai que le fait de connaître, d'avoir déjà cette explication de la civilisation peut aider à mieux comprendre toutes ces séries qu'on nous bassine. Et puis, qui ont un intérêt parce que forcément, il y a une part de vérité aussi de il y façon en a un autre qui a romanesque. commencé, il paraît, sur la préhistoire, mais j'ai pas eu le temps d'aller Ah, je ne connais pas. d'aller Moi, je d'aller connais La guerre regarder. du feu de Jean-Jacques Hano. Oui, la guerre du feu, évidemment. Ouais. Et puis il y a la légende du roi Arthur, Excalibur, bien qui sûr. aujourd'hui Chrétien de commence à Troyes. faire. Oui, les chevaliers de la table ronde Ouais. et toutes. Ah bah ouais. oui, c'est mythique. Hein. Merlin. Merlin, Lancelot, Dulac, Geneviève. Oui. Geneviève. Et- Voilà, donc ça c'est le côté historique. Là vous avez pour les élémentaires, ça c'est plus pour le collège. Et enfin pour la crèche, voyez. Donc tous ces ouvrages-là, donc là c'est qu'un petit échantillon, puisque là on a reçu à peu près 10 000 livres, ça faisait à peu près 9 palettes. On a 400 titres différents. Donc là je vous ai pris on a aussi d'autres ouvrages sur le toucher, des livres cartonnés, des premières lectures, on a des livres d'activité. Donc, toujours à notre local au port, hein, c'est à lire, ZAC 2000, dans les locaux de la CEMIR. On va bientôt faire, à l'occasion des vacances scolaires de mars, on sera ouvert tous les jours pour nos grandes portes ouvertes, donc du vendredi 10 mars au dimanche 26 mars. Donc, tous les jours, je serai présent, ouvert de 9h à midi et de 14h à 17h30. Alors, toujours, pour 50 € d'achat, on offrira un petit livre en plus parmi une sélection. Et là, nouveauté cette fois-ci, on va mettre en place la roue de la chance. C'est-à-dire que pour 50 € aussi d'achat, vous aurez le droit à tourner la roue de la chance qui vous offrira en plus des livres, mais là, parmi tout l'entrepôt.
Ah, d'accord. Donc si vous avez la main heureuse, si vous aimez jouer, ça permet aussi un petit peu un côté ludique aussi. D'accord. Voilà. Et je voulais vous dire, vous demander, vous avez aussi des livres pour enfants, mais vous avez autre chose, des Alors, romans, des oui, polars. on a des romans policiers des- qu'on a reçus. On a alors un autre roman, c'est vrai que moi je suis très concentré sur les enfants, mais on a aussi par exemple des recettes saines et gourmandes via le Thermomix, les thermorobots. Ah Le oui. Compagnon, chez Moulinets, on va pas citer toutes les marques, mais et ça c'est très utile aussi. On va rester là parce que je trouve qu'elle commence à vous regarder avec des yeux lorsque vous parlez de la cuisine. Et on a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti. En tout cas, on rappelle donc que pour les vacances scolaires, Voilà, on est ouvert tous les jours donc au port ZAD 2000, donc du vendredi mars au dimanche 26, tous les jours, même le samedi et le dimanche. On a aussi un site internet, le petit Amazon, parce que souvent j'ai des gens qui me disent « Ah, ça fait loin de venir jusqu'au port ». Mais on a également un site c'est-à-dire.re où c'est classé par famille, vous pouvez commander. Et pareil, pour 50 € d'achat, la livraison est offerte. Donc vraiment, on essaye, c'est-à-dire de diffuser au plus grand nombre des Réunionnais la lecture, essentiellement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et à des prix réduits, tout en ayant des ouvrages, bien sûr, de qualité et neufs. voilà, donc un événement, j'espère que vous allez être nombreux à y prendre part, parce que la lecture, ça reste un moyen de découvrir le monde, et c'est quand même l'objectif de la vie. Merci Richard, Exactement. Merci à vous. Koulsoum Lelibou. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.